On peut dérouler jusqu'à la fin comme ça et arriver à la fin, il disparaît. On peut reculer et arriver au début. Le bouton de début aussi disparaît. Et la barre qui est ici, on peut dérouler grâce à cette barre également. Tout ça, ça a été fait juste avec du HTML, CSS et JavaScript. Mais maintenant, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est le fait que quand on arrive à la limite comme ça, ce bouton qui part vers l'arrière, le Prev Slide doit disparaître. Quand on roule également jusqu'à la fin, celui-là également doit disparaître, le Next Slide. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Comment on fait ça? Je récupère tout simplement la liste de mes images par image list point. Donc, je vais ajouter un événement add event listener. Et quel événement je veux appliquer? C'est l'événement scroll. Parce que je veux qu'au scroll, c'est quand on scroll que cet événement doit s'exécuter. Donc, c'est au scroll tout simplement. Je vais mettre une fonction comme ça. Ok, donc au scroll, ça va exécuter tout simplement cette fonction. Donc, je copie le nom de la fonction, je viens ici et je crée la fonction. Ok, qu'est-ce que cette fonction fait tout simplement? Cette fonction va se charger de faire en sorte que quand le défilement, je vous explique ça. Cette fonction va faire en sorte que quand le défilement arrive au début ici, cette flèche disparaît. Ici également, ce bouton également disparaît. Donc, qu'on a déjà fait ici. Donc, qui est un query selector all qui sélectionne les deux boutons. Donc, qui est ce bouton et l'autre bouton tout simplement. Ça, c'est le bouton 0. Ça, c'est le bouton de 1 parce que ça va les stocker dans un tableau. .style, .display. Ok, égal. Donc, le display, ça sera sous forme de condition. Qu'est-ce que ça veut dire le scroll left? Le scroll left, c'est tout simplement une variable que JavaScript nous donne sur un cadre qui contient un contenu des images. Si un conteneur contient des images, cette variable est toujours disponible. Et cette variable dit quoi? Que tout simplement, le scroll left indique tout simplement la différence entre la bordure, la distance entre la bordure de gauche par rapport à quel niveau est-ce que le scroll se situe. Vous voyez? Donc, quand je suis ici, ça est à 0. Maintenant, quand je fais comme ça, le scroll est déjà passé. Donc, il y a une distance qui est déjà passée derrière ici. Donc, ça sera peut-être à une valeur donnée. Donc, si le scroll left est inférieur, donc ou égal à 0, alors je veux que le display là, au niveau du display, que ça retourne tout simplement none. Donc, c'est ça, je mets none comme ça. Else, dans le cas contraire, il faut retourner maintenant flex. D'accord, on peut mettre bloc aussi, peu importe, de toute façon, on l'utilise pas après. Voir si ça marche, donc je réactualise ici et j'essaie de venir au début. Et on voit que arrivé au début, et ce bouton disparaît. Donc, tu vois, si je reviens ici, ça apparaît. Si je reviens au début, ça disparaît. Donc, c'est bon pour ça. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, ce sera pour celui-là. Donc, pour celui-là, ce sera un peu différent. Donc, je vais dupliquer tout simplement ici, comme ça. Voilà, et je vais mettre sur le bouton numéro qui a l'ID 1 dans le tableau, tout simplement. Donc, point scroll left encore, la même chose. Maintenant, ça sera supérieur. Si c'est supérieur à scroll left, alors il faut faire la même chose. Et je liste tout simplement point. Qu'est-ce que je vais faire? Image list point. Row width, c'est la variable qui nous permet d'accéder à la largeur totale de toutes les images comme ça. Maintenant, moins client width. Donc, client width, ça c'est tout simplement la largeur qui est visible. Donc, j'enregistre aussi. Ok, là ça marche. Dans la prochaine vidéo, on va essayer maintenant de connecter la barre qui est ici
à notre slide tout simplement.